que la nuit de la création, le théâtre Montansier invite un artiste qui est en rapport avec le thème de la pièce qui est jouée. D'accord. Et celle qui était jouée en septembre dernier, c'était Edmond. Edmond, Rostand bien Cyrano. sûr. Voilà. Ok. Donc j'ai exposé dans ce magnifique salon. Je pense que tu as déjà été là-bas. C'est J'adore. très très joli. Puis j'avais mis 3 sculptures de nez inspirées de Cyrano, qui étaient plutôt. J'ai vu les photos. T'as vu les photos, voilà. Donc voilà, mais c'est rigolo. C'est rigolo de mettre à Versailles dans un joli salon. En fait, des sculptures presque de sexe. Ouais. Et les gens riaient, mais en même temps, ils se disaient, bah oui, pourquoi pas. Chaque nez a un nom. Ah oui. Tu là, le. Oui, ah bah oui. Ouais. Plus que ça, même. Plus que ça. Chaque nez a un titre et le travail de la titrologie prend un certain temps. Et puis surtout, il y a toujours une petite légende. Chaque sculpture de nez est une histoire en elle-même. C'est-à-dire des personnages. Bon, on va prendre l'exemple ici de Victor Hugo, qui est là-haut. Il est là, je l'ai appelé Exil. Et je l'ai émaillé dans des rouges feu, en rapport un peu à ce qu'il a écrit. Et puis exil, parce qu'on a un peu tendance à oublier qu'il a été exilé presque 20 ans. Bien sûr. 20 ans dans une vie, à cette époque-là, c'est beaucoup. Ouais. Voilà, par exemple. Oui, par exemple, lui, le rugbyman, j'ai regardé plus de différentes photos de lui, et j'en ai trouvé une de lui en plein effort sur le terrain, avec ses narines dilatées comme ça, et j'ai dit, voilà, exactement, c'est ça que je veux montrer. Et ce qui est drôle, c'est qu'il a les narines qui s'ouvrent, et sur le terrain, il est ouvreur. Logique. C'est parce que j'allais exposer au Festival de céramique à Valoris. Je voulais trouver quelque chose autour de Picasso. Bien sûr. Et puis à un moment, je me suis dit, tiens, je vais regarder les portraits qu'il a peints, les portraits de femmes qu'il a peints dans sa période cubiste, 1938, 40 et quelques. Et en fait, j'ai regardé les photos et j'ai extrait le nez mentalement, je l'ai modelé en 3 dimensions. Et pour celui-là, par exemple, j'ai repris un des éléments qui figure derrière la femme au chapeau. Et là, je trouve que on voit qu'il y a un visage, une narine de face, une narine de profil, donc visage de face ou de profil. C'est la problématique de Picasso. Et je trouve que ça amène au moins 2 questions. La première, c'est est-ce que la femme se tournait vers lui ou est-ce qu'elle se détournait de Picasso ? Et si on considère que les rayures rouges qui font partie vraiment du tableau derrière le portrait de la femme, si on considère que ça symbolise une prison, on peut se poser aussi la deuxième question, que voulait faire Picasso des femmes ? Est-ce qu'il voulait les mettre dans une prison ? Est-ce qu'il voulait les en faire sortir ? Est-ce que c'est de la communication ? Oui, forcément que c'est de la communication. Forcément, il y a un message qui passe, il y a une histoire qui est racontée. Celui-là, il amène à des questions, l'autre, il amène à penser un peu à autre chose, autrement, ou au personnage, bien sûr. Quelle est ta prochaine exposition ? Alors, la prochaine... j'en ai une actuellement dans un musée au Portugal. Musée, alors, à la française, c'est Condexa. D'accord. Et à la portugaise, ça doit être Condexa, un truc comme ça. Et c'est dans un musée qui prône le surréalisme. Donc, je pense que j'ai ma place. La suivante, c'est à Bruges. Génial. Juste à côté aussi du musée d'Ali. Bien placé. Et après, j'attends des réponses pour savoir, mais fort probablement au Carrousel du Louvre, en octobre. Et puis, fort probablement en décembre dans une galerie à Saint-Germain. Salon, donc j'ai une sculpture de nez, puis il y a des visiteurs, puis à un moment il y en a un, il arrive, le temps qu'ils comprennent ce que je faisais, il arrive, il dit « Regardez mon nez !»
mon père a le même, mais mon grand-père aussi, et j'en suis fier. Bon, voilà, je me suis dit, c'est génial, quoi. Tout le monde se sent concerné par le nez, finalement, chacun à sa manière, quoi.